Bonjour à tous, bienvenue pour notre culte de ce dimanche. Voilà, on a voulu aujourd'hui faire la louange dans un cadre un petit peu plus naturel, plus atypique. Donc que ça puisse aussi, qu'on puisse voir un peu comme le Seigneur fait des belles choses dans la nature. On va commencer par ce chant, Il y a de la joie. On entend au loin de la musique et des danses, chez des jours heureux comme un son de réjouissance. La plus belle musique et la plus belle ambiance, pour un jour de fête, une nouvelle alliance. Il y a de la joie dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus et Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Jusqu'au petit matin, on va danser et chanter. La famille réunie va pouvoir annoncer les merveilles de Dieu et tout ce qu'il a fait. Car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Il y a de la joie dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Il y a de la joie, il y a de la joie. Dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus et Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Nous sommes là pour toi. De chanter que ces chants soient comme un signe, nos louanges un accueil. Nous sommes là pour toi. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons.
Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu, que notre cœur t'adore, et toute âme s'éveille, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu, que notre cœur t'adore, et toute âme s'éveille, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain, oh que ton feu descend. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu, que notre cœur t'adore, et toute âme s'éveille, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu, que notre cœur t'adore, et toute âme s'éveille, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. On va poursuivre avec ce chant. La main du potier. Seigneur, prends-moi, façonne-moi, sers-toi de moi, remplis-moi. Qu'on puisse demander ça au Seigneur. Seigneur précieux, Sauveur merveilleux, je sais sans doute, toute ma vie est entre tes mains, façonnée par ton plan divin. Doucement tu m'appelles en ta présence, me guidant par ton Esprit Saint, enseigne-moi à vivre toute ma vie selon ton dessein. Je suis captivé par ton appel saint, mets-moi pas. Je sais que tu m'attires à toi. Guide-moi, je te prie. Prends-moi, façonne-moi, sers-toi de moi, remplis-moi. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Appelle-moi, guide-moi, dirige-moi, marche avec moi. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Seigneur précieux, Seigneur précieux, Sauveur merveilleux, je sais sans doute, toute ma vie est entre tes mains, façonnée par ton plan divin. Doucement tu m'appelles en ta présence, me guidant par ton Esprit Saint, enseigne-moi à vivre toute ma vie
selon ton dessein. Je suis captivé par ton appel saint. Mets-moi pas, je sais que tu m'attires à toi. Guide-moi, je te prie. Prends-moi, façonne-moi, sers-toi de moi, remplis-moi. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Appelle-moi, guide-moi, dirige-moi, marche avec moi. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Prends-moi, façonne-moi. Prends-moi, façonne-moi, sers-toi de moi, remplis-moi. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Appelle-moi, guide-moi, dirige-moi, marche avec moi. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, guide-moi, façonne-moi, Seigneur. Je veux être entre tes mains, Seigneur. Je veux me laisser, Seigneur, modeler comme entre les mains du potier, Seigneur. Façonne-moi, Jésus. Donne-moi vraiment de me laisser, Seigneur, façonner par toi, Seigneur. Amen, Jésus. Amen. Avant de continuer, je vous propose juste de lire un passage. Alors, il s'agit du psaume 145, les versets 1 à 7. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand, et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. Amen. Je vous propose dans les chants qui vont venir de juste rendre gloire à Dieu, le louer pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait. Je pense que même en voyant tout ce qu'il y a autour de nous, on peut que voir la main de Dieu extraordinaire. On veut chanter ce chant, reçois la gloire de mon cœur libre et racheté. Comment décrire ta splendeur, toi qui mérites tout honneur. Amen. Comment décrire ta splendeur, toi qui mérites tout honneur. Tu me fais connaître ton cœur, afin de louer ta grandeur. Courbé à tes pieds, je viens t'adorer, mon roi. Reçois la gloire, reçois la gloire de
chaque jour, caché dans le creux de tes bras. Je suis à l'ombre de la croix, courbé à tes pieds. Je viens t'adorer, je chanterai à jamais. Reçois la gloire, reçois la gloire de mon cœur, libre et racheté. Reçois la gloire, reçois la gloire de mon cœur pour l'éternité. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire de mon cœur, libre et racheté. Reçois la gloire, reçois la gloire de mon cœur pour l'éternité. Je ne peux comprendre ton amour pour moi, toi qui t'es livré à la croix. De toute éternité, tu m'as aimé, et maintenant mon cœur ne fait que chanter. Mon cœur ne fait que chanter. Sois élevé, Jésus, mon roi. Sois magnifié comme il se doit, car tu es digne d'être exalté. Je passerai ma vie à t'adorer, à louer ton saint nom, à louer ton saint nom, à louer ton saint nom. Je ne peux comprendre ton amour pour moi, toi qui t'es livré à la croix. De toute éternité, tu m'as aimé, et maintenant mon cœur ne fait que chanter. Mon cœur ne fait que chanter. Sois élevé, Jésus, mon roi. Sois magnifié comme il se doit, car tu es digne d'être exalté. Je passerai ma vie à t'adorer. Sois élevé, Jésus, mon roi. Sois magnifié comme il se doit, car tu es digne d'être exalté. Je passerai ma vie à t'adorer.
ton saint nom. À louer ton saint nom. À louer ton saint nom. Ton saint nom. Qu'on puisse louer le nom de notre Dieu. Encore notre Dieu, Seigneur Jésus Tout-Puissant, Seigneur Jésus qui était élevé dans nos vies, Seigneur Jésus, nous te demandons encore merci, Seigneur Jésus, pour ta magnificence, Seigneur Jésus, toute ta bonté, Seigneur, envers nous, Seigneur Jésus. Encore merci, Seigneur, pour ces louanges, Seigneur Jésus, pour que nous soyons, Seigneur Jésus, encore ces enfants, encore, Seigneur, avec reconnaissance, Seigneur, qui élèvent leur voix, Seigneur Jésus, pour te remercier, Seigneur, pour ce sacrifice sur la croix, Seigneur Jésus. Encore merci, Seigneur, pour ce chant, Seigneur, merveilleux, Seigneur, pour toi, Seigneur Jésus. Amen. Je veux dire à notre Dieu, nul n'est comme toi. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient. Tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient. Tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans
dans tout ce que tu es, mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Oui, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. C'est vrai, Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci d'être ce fidèle ami, Seigneur. Merci d'être ce Dieu, Seigneur, plein d'amour pour nous, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as créé, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu magnifique, tu es un Dieu immense, Seigneur, mais qui nous aime, nous, Seigneur, si petits, Seigneur. Merci, Jésus, je te loue et t'adorer, Seigneur. Amen. On va laisser maintenant la place à Michel pour le message. Voilà, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau culte vidéo de ce matin. Après ce moment de promenade, de louange au milieu des vignes, on est revenu à la chapelle et je vous propose de poursuivre la série que nous avions déjà commencée et plonger dans la parole de Dieu concernant ce sujet de la nouvelle saison. Et nous allons voir ce matin cette deuxième partie, l'indispensable préparation. Alors, un petit rappel de ce qu'on avait vu déjà la dernière fois, et déjà de ce verset de référence que nous avions lu ensemble dans le Cantique des Cantiques au chapitre 2. Les versets 10 et 11, « Mon bien-aimé me parle et me dit, « Lève-toi mon ami, viens donc ma belle, car l'hiver est passé, et les pluies ont cessé, leur saison est finie. » Et on était revenu un petit peu justement sur cette saison d'hiver, dans cette première partie qui était intitulée « Laissez passer l'hiver ». On était revenu un petit peu sur ces saisons difficiles de nos vies. On avait vu l'importance d'accepter et comment accepter ces moments difficiles. On avait vu la bonne attitude à adopter en nous tournant vers l'exemple de Joseph. On avait vu aussi l'importance des promesses de Dieu et comment nous devions les chérir, nous y accrocher. Et puis on avait fait une application à l'Église et à ce que nous vivons. Et nous allons voir ce matin cette deuxième partie, se préparer pour une nouvelle saison. Et on peut lire la suite de ces versets au verset 12. Le Cantique des Cantiques nous dit « On voit des fleurs éclore à travers le pays, et le temps de chanter est revenu, la voix des tourterelles retentit dans son champ. Sur les figuiers, les premiers fruits mûrissent, la vigne en fleurs exhale son parfum. Lève-toi mon ami, et viens, oui, viens ma belle. » On voit là ce descriptif d'une nouvelle saison, d'un temps nouveau, d'un temps d'éclosion, d'un temps de chant, d'un temps de fruits, qui nous fait penser à ce qu'on vient de vivre là au milieu de ces vignes. Je crois vraiment que Dieu nous invite à une entrée dans une saison nouvelle. Des choses sont en train de se mettre en place, des fruits qui arrivent à maturité, et nous sommes invités à entrer dans cette nouvelle saison, à entrer dans ce jardin qui se présente devant nous. C'est, je crois, une vision prophétique pour nous aujourd'hui, qui nous concerne encore aujourd'hui. Pourtant, est-ce toujours si simple d'entrer dans une nouvelle saison? J'ai bien peur que non. Et on va voir ce matin plusieurs aspects justement pour nous aider à mieux nous préparer pour cette nouvelle saison qui nous attend. La première chose, la première tentation à éviter, c'est celle de rester en arrière. C'est celle de refuser de changer, de refuser d'entrer dans
ce pays promis. Dieu invitait cette génération qui sortait du pays d'Égypte à entrer dans le pays promis, ce bon promis que Dieu lui avait préparé, qui était vraiment comme un jardin ou un pays où coule le lait, le miel, quelque chose d'extraordinaire. Nous voyons néanmoins que le peuple est resté en arrière et n'a pas pu franchir cette étape à ce moment-là, en tout cas. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y avait encore un attachement, il y avait encore de la nostalgie de ce qui avait été vécu malgré les difficultés. Il y avait probablement la peur de l'inconnu, de ce qui est différent, du changement. Il y avait aussi une part d'incrédulité, une vision humaine des choses. Tout ça nous montre que ce n'est pas si facile de changer, d'entrer dans quelque chose de nouveau, d'accepter le changement. Dans nos vies, dans notre environnement. Vous savez, l'être humain a souvent quelques difficultés, a souvent quelques résistances devant le changement, et même parfois une attitude de refus. Alors il nous faut nous-mêmes changer pour pouvoir accepter ce changement. On a cet exemple du peuple au sortir de l'Égypte. Ils avaient vécu une expérience extraordinaire en quittant l'Égypte. Dieu les avait délivrés de l'esclavage d'une façon extraordinaire. Ils avaient été débarrassés de ceux qui les oppressaient. Ils avaient vécu dans le désert des miracles extraordinaires, des expériences. Dieu les conduisait. Dieu faisait des miracles extraordinaires. Rien ne semblait pouvoir s'opposer à une avancée rapide vers le pays promis. Et pourtant, le contexte avait changé, ils n'étaient plus prisonniers de l'Égypte, ils étaient bel et bien en marche vers une vie nouvelle. Leur statut avait changé, ils étaient libres. Pourtant, ils avaient gardé cette mentalité d'esclaves. Dans leur tête, ils avaient gardé ce statut quelque part. Ainsi, Dieu veut opérer des miracles, des changements extraordinaires dans nos vies autour de nous. Mais si notre mentalité ne change pas, si notre identité profonde n'est pas changée, nous allons être bloqués. Et là, on voit combien l'exhortation de Paul aux Philippiens, dans Philippiens 3, les versets 13 à 14, est pertinente. Et il dit là, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Notre mentalité, notre cœur, notre vision, notre espérance, nos projets ne doivent plus être tournés vers l'arrière, mais résolument vers l'avant. Le meilleur est devant, toujours devant avec le Seigneur. Et Paul nous le rappelle là. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. C'est ainsi que nous allons pouvoir entrer dans la nouvelle saison, entrer dans le pays promis, entrer dans les œuvres bonnes que le Seigneur prépare devant nous. Alors le deuxième point que je voulais aborder ce matin, c'est l'importance justement de se préparer pour changer. Et je vous propose qu'on aille dans ce moment où Dieu invite concrètement Josué et le peuple à entrer dans le pays promis. Dieu va néanmoins encore mettre Josué en garde. Il va mettre le peuple en garde et les inviter à se préparer pour cette nouvelle étape. On lit dans ce livre de Josué au chapitre 1er, au verset 1er, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun,
serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. On voit combien Dieu là insiste dans ce travail de préparation pour pouvoir entrer, franchir cette étape importante. On peut voir ici 3 étapes nécessaires. La première, c'est une étape de deuil. On l'a vu plus haut, il y a souvent un deuil avant d'entrer dans une nouvelle saison. Et Dieu rappelle ici à Josué, au verset 2, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. » Moïse est mort. Il y a une rupture, il y a un deuil qui doit impliquer un changement de responsabilité, un changement de tête. Le peuple avait été jusque-là conduit par Moïse. Josué était le serviteur de ce dernier. Mais à ce moment-là, les rôles changent. Et il faut accepter ce changement. Il faut intégrer cette nouvelle situation, aussi bien du côté de Josué que du côté du peuple. Il fallait faire le deuil de ce qui s'était passé jusque-là. Moïse est mort. Et c'est maintenant Josué qui va prendre la suite et qui va conduire ce peuple. Nul doute que cela était un deuil. Ça nécessitait vraiment un travail. Quand Jésus appelait les disciples à le suivre, il le demandait aussi de quitter leur vie actuelle, de quitter ce qui les entourait, leur famille, leur travail, leur environnement. Il y avait un deuil à faire avant d'entrer dans cette étape nouvelle avec le Seigneur. Il a fallu de même que Jésus prépare ses disciples à la mission qui leur était confiée après son départ. « Il vous est avantageux que je m'en aille, disait Jésus. » Parce qu'ils étaient tout tristes, ils ont eu besoin vraiment de faire le deuil, ils pensaient poursuivre la mission avec le Seigneur. Et alors que Jésus s'en allait, ils se retrouvaient là, tout seuls, démunis, et ils avaient besoin de cet encouragement du Seigneur, de leur dire, il vous est avantageux, le Saint-Esprit va travailler avec vous, c'est vous qui allez poursuivre cette mission. Vous savez, quand on a commencé, quand on est entré dans le ministère, qu'on a laissé notre travail séculier, c'était pour nous un grand moment, un moment enthousiasmant qu'on avait attendu, mais à la fois c'était aussi un temps de deuil, un deuil de ce que nous avions vécu jusque-là, de cette proximité, de cet environnement, de ces amis que nous laissions là, de cette carrière qui était abandonnée, par rapport à des craintes aussi quant à l'avenir. Pas si facile d'entrer dans une nouvelle saison. Néanmoins, c'est indispensable.
indispensable de passer victorieusement cette étape de deuil. La deuxième partie, c'est dispose-toi. Dispose-toi à traverser. Dispose-toi à changer. C'est vraiment ce travail de préparation avant de pouvoir entrer dans le pays promis. Il y avait eu ces années de marche avec Moïse, toutes ces expériences qui avaient été vécues avec Dieu. Et là, il y avait encore besoin d'un temps de préparation toute particulière pour entrer dans ce pays promis. Dispose-toi. Et quand on regarde un petit peu ce que Dieu va dire à Josué, il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs niveaux de préparation. Il y a déjà une partie qui est purement physique. Au verset 11, on voit que Dieu leur demande de préparer des provisions pour la traversée. Et il y a des aspects matériels, il y a des aspects physiques, il y a des aspects financiers de préparation pour la mission du Seigneur. Et tout ça, ça se prépare aussi à l'avance. On voit qu'il y a des aspects psychologiques, mentaux, fortifie-toi, prends courage. Il y avait besoin de se préparer au niveau du mental, au niveau de nos pensées. Prends courage, c'est quelque chose que Dieu va lui répéter plusieurs fois. Il y avait vraiment besoin de cette préparation psychologique. Il y a une partie qui est intellectuelle, qui a besoin de connaissances, besoin aussi de travailler au niveau du caractère. Et Dieu va donner ce conseil, médite la parole jour et nuit pour avoir besoin de connaissances. Il était invité à obéir aux règles qui étaient prescrites. Et puis il y a bien sûr une partie spirituelle. Besoin de foi, fais-moi confiance. Ne crains pas, je serai avec toi. Le Seigneur insiste sur ce besoin de foi, de confiance, sur ce besoin vraiment au niveau spirituel. Et nous avons besoin de travailler ces différents aspects dans notre préparation. Il est clair que le Seigneur le prépare déjà, Josué, à l'idée que c'est entré dans le pays promis, ça ne sera pas quelque chose de facile. Mais en même temps, Dieu leur fait des promesses extraordinaires. Et Dieu veut nous faire des promesses extraordinaires. Alors et nous, comment allons-nous en tant qu'Église nous disposer à entrer dans cette nouvelle saison qui s'ouvre devant nous? Et chacun pour notre part, dans nos vies, dans nos familles, comment allons-nous nous préparer aussi pour cette étape, ces étapes que le Seigneur place devant nous? Eh bien, nous avons besoin de travailler aussi dans ces différents domaines. Nous avons besoin de nous nourrir, nous avons besoin de nous entraîner, nous avons besoin de nous fortifier, nous avons besoin de nous former, nous avons besoin de nous préparer dans tous ces domaines que nous avons cités. Et dans tout cela, le Saint-Esprit va faire son œuvre. Le Saint-Esprit va être avec nous. Il interviendra en notre faveur et il va faire toute une œuvre de préparation, de formation. C'est le potier qui prépare le vase pour recevoir ces eaux, pour recevoir cette huile, pour recevoir cette bénédiction qui vient d'en haut. Et puis, la troisième étape, bien sûr, c'est d'entrer dans la promesse. Ça serait bête de se limiter à la préparation et de ne pas aller plus loin. On peut poursuivre encore dans le Cantique des Cantiques avec ce verset du 2e chapitre au verset 4. « Il m'a conduite dans la maison du vin et il a déployé sur moi l'étendard de l'amour. » J'aime ce verset. « Il m'a conduite ». Certaines traductions disent « il m'a introduite ». Il m'a fait entrer. C'est encore plus qu'une invitation. On voit que Dieu est avec nous. Il est là pour nous introduire. Il est là pour nous faire entrer dans cette nouvelle étape, dans ce pays promis,
Dieu est avec nous tous les jours. Il nous fait entrer. Quelle grâce d'être introduit par Dieu lui-même, par le Créateur de toutes choses. Alors où va-t-il nous introduire? Dans la maison du vin. Dans d'autres versets, c'est la salle de fête, c'est le cabaret, c'est la salle du festin. Une traduction dit même le palais de l'ivresse. En tout cas, il y a dans ce lieu une notion de fête, de joie, de plaisir, de bonheur, de délice. C'est là où le Seigneur veut nous faire entrer. La maison du vin, vous savez, en alsacien, ça se traduit par Winsenheim. Et je crois que ça doit nous parler, ça me parle tout particulièrement, ce texte. Dieu nous introduit. Dieu nous a introduits déjà à Winsenheim depuis bien des années. Quand, avec Patricia, on repense à la façon dont les choses se sont produites, quand nous sommes arrivés là, quand Patricia a trouvé son travail, comment les événements, et puis cette chapelle, on voit comme une préparation. On voit qu'il y a ces œuvres qui sont préparées à l'avance pour nous. Le temps de chanter est arrivé, le temps de porter des fruits succulents pour le Seigneur, le temps de vivre cette abondance avec Dieu. Est-ce que nous sommes prêts pour ce temps? Est-ce que nous croyons que Dieu veut nous accorder au-delà de ce que nous pouvons imaginer et même penser? Sommes-nous prêts à nous investir pour entrer dans ce pays promis, sans peur, mais avec courage, avec détermination, avec zèle? Que le Seigneur nous y aide chacun. Je voudrais terminer en élargissant un petit peu notre vision concernant les saisons de notre vie. Je crois que c'est important qu'on puisse comprendre les uns les autres que la vie, ce n'est pas simplement une succession d'étapes, de saisons sans aucune logique. Il y a au contraire un plan de Dieu qui se déroule. Toute notre vie, c'est une formation, c'est une préparation, c'est une mission dans laquelle Dieu nous invite à entrer. Je voudrais vous laisser ce schéma qui a été pour moi une aide extraordinaire à un certain moment de ma vie où j'avais besoin d'intégrer, de comprendre cela. C'est un coach chrétien, Stolfus, qui a écrit ce livre, The Calling Journey, qui signifie le voyage de notre appel. Il part de la vie de Joseph et fait apparaître tout un parcours de formation, de préparation, amenant vraiment jusqu'à l'accomplissement de ce que Dieu veut pour nous. Ce parcours, c'est finalement une succession de vallées, de phases de progrès qui nous emmènent finalement toujours un peu plus loin, un peu plus haut. Dans le schéma que vous voyez, il y a cette première partie de promotion naturelle quand vraiment au départ on part avec vraiment ce que nos moyens, ce que nous avons reçu avec enthousiasme. Et nous allons porter un certain fruit. Mais assez vite, on va s'apercevoir que ça ne suffit pas, qu'on a besoin de dépendre de Dieu, qu'on a besoin du Seigneur en toutes choses. Et on va traverser cette vallée de la dépendance. Et puis ensuite, il y a ce temps de préparation où Dieu va faire une œuvre vraiment de formation, de préparation pour la suite. Après quoi, il va nous tester dans cette vallée de l'intégrité, dans des moments où Dieu va chercher à voir ce qui est dans notre cœur, tester ce qu'il y a dans notre cœur. Et puis on va être entraîné dans toutes sortes d'expériences où nous allons pouvoir travailler avec Dieu. Et puis plus loin, on va aller
encore dans cette vallée, plus profondément à l'intérieur de nous-mêmes, pour aller puiser, pour aller régler vraiment tout ce qui a encore besoin de l'être, pour vraiment franchir encore cette nouvelle étape et vivre cette étape de l'accomplissement où le Seigneur veut vraiment nous conduire. Je crois qu'un changement de saison, c'est toujours un bon moment pour prendre le recul, pour essayer de comprendre à quel stade nous en sommes, peut-être par rapport à ce schéma, mais plus généralement dans nos vies, à prendre le recul dans ce qui s'est passé, dans ce que nous avons vécu, dans ce que nous sentons que Dieu prépare. Qu'est-ce que Dieu est en train de préparer pour moi ? Je crois que c'est aussi un temps pour réfléchir et pour tirer les enseignements de ce que nous avons vécu. Plus nous allons en retirer la substantifique moelle, plus nous allons pouvoir progresser, devenir meilleurs, laisser plus de place au Saint-Esprit et glorifier le Seigneur dans nos vies et dans tout ce que nous allons entreprendre. Je conclus cette méditation de ce matin par une question que je me pose, une question que je vous pose. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes prêts à être introduits dans la maison du vin, entrer dans ce pays promis, dans ces œuvres bonnes que le Seigneur prépare pour nous? Est-ce que nous sommes prêts à goûter à la faveur divine dans ces différents aspects? Et pour cela, eh bien, il y a d'autres questions qui surviennent, qui se posent. Est-ce qu'il n'y a rien qui nous retienne, qui nous freine, qui nous empêche de changer, d'avancer? Ou est-ce qu'il y a encore besoin de faire un deuil sur certaines choses dans nos vies, sur certaines choses que nous n'avons pas lâchées et qui nous empêchent encore de vivre pleinement, d'entrer pleinement dans ce que Dieu a préparé pour nous? Est-ce que nous avons fait le deuil de tout ce qui pourrait être un lien avec le passé? Oubliant ce qui est en arrière, disait Paul, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Que rien ne nous retienne. Faisons le deuil de tout ce qui peut encore nous empêcher d'avancer. Est-ce que nous avons travaillé à nous préparer pour cette étape nouvelle? Par la formation peut-être, par un travail sur soi, par des progrès dans nos domaines de faiblesse, de fragilité, par l'étude de la parole de Dieu, par du temps dans la prière et à chercher la face, la volonté de Dieu, en anticipant les besoins physiques, les besoins financiers, les choix, les priorités. Est-ce que nous sommes prêts à nous mouiller pour entrer dans le Jourdain, pour voir les eaux du Jourdain s'ouvrir devant nous, afin d'entrer pleinement dans la promesse de Dieu? Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Tu es là, Seigneur, et tu as toutes choses entre tes mains. Tu nous connais chacun et tu nous invites à entrer dans une nouvelle saison. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu as fait. Seigneur, nous voulons encore nous laisser entraîner dans ta volonté. Que rien ne nous empêche d'avancer. Que rien ne nous empêche de changer. Que rien ne nous empêche d'entrer dans ce que tu as préparé pour nous, d'être introduits pleinement dans ces œuvres bonnes. Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens encore ce matin, tu connais nos besoins.
Tu connais nos vies, tu connais nos situations, tu connais nos combats. Nous voici devant toi. Nous voulons, Seigneur, être prêts. Prêts pour ce que tu as préparé devant nous. Prêts pour ton retour. Prêts pour accomplir les œuvres bonnes que tu veux placer, Seigneur, devant nous en tant que frères, que sœurs, en tant qu'Église. Merci, Seigneur, vraiment de visiter chacune et chacun ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, frères et sœurs, que le Seigneur nous aide, ensemble, à entrer dans cette nouvelle étape. Soyez bénis. Voilà, merci Michel pour le message. Pour aller un peu dans la même direction un peu que le message, on veut chanter ce chant « Me voici, envoie-moi, conduis-moi, façonne-moi, fais ce que tu veux de moi ». Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Rends-moi sensible à ta voix, dépendant de toi. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Rends-moi sensible à ta voix, rends-moi dépendant de toi. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Je veux déclarer au monde, je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle. Et même si les flots m'inondent, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel. Et même si le tonnerre gronde, je répondrai à l'appel. Je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle. Et même si les flots m'inondent, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel. Et même si le tonnerre gronde, je répondrai à l'appel. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi.
Merci Seigneur pour ces moments. On espère vraiment que vous avez passé un bon moment avec nous, que le Seigneur vous a vraiment béni et que voilà, vous avez vraiment vécu quelque chose avec lui. On vous souhaite vraiment une bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.